Hello tout le monde, je viens de recevoir le Witch Sister Tarot qui est traduit en français sous le titre de Tarot des Sœurs Sorcières et j'ai eu envie de profiter de ce dimanche pour le découvrir avec vous. Donc il s'agit d'un tarot qui a été créé par Julia Jeffrey, créé et illustré par Julia Jeffrey et il est sorti en 2023. Alors j'ai beaucoup hésité à acheter ce tarot parce que j'ai le tarot du Royaume Caché, Tarot of the Hidden Realm, qui a été créé par Barbara Moore et illustré par Julia Jeffrey. Et donc, je craignais que ce tarot ne soit peut-être trop proche du tarot du Royaume Caché et que ce ne soit pas nécessairement une addition qui apporte beaucoup de valeur à ma collection. Et puis finalement, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui a présenté ce tarot et j'ai pu percevoir en fait qu'il s'agit d'un tarot qui est très différent et qui je pense va être très enrichissant dans ma pratique et qui a donc tout à fait sa place dans ma collection. Donc il s'agit du Witch Sister Tarot, Tarot des Sœurs Sorcières. Comme je disais, il a été publié en 2023 chez Llewellyn et il a été créé et illustré par Julia Jeffrey. Donc la boîte est magnifiquement décorée. L'illustration que vous voyez, je trouve, donne déjà tout à fait le ton. On entre vraiment dans le monde des légendes celtiques et je trouve qu'il y a une énergie très terre qui émane de cette illustration. Donc personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Et le côté de la boîte est comme ceci. Et ensuite, à l'arrière, vous avez un texte d'introduction, de présentation, ainsi que quelques illustrations qui sont proposées. Alors, je vais vous lire le texte qui se trouve à l'arrière de la boîte. Et en fait, j'ai été rechercher la traduction en français sur mon ordinateur. Et donc, je vais directement vous le lire à partir de là. Alors, envolez-vous au cœur de ce tarot avec vos sœurs sorcières. Ce coffret, d'une beauté envoûtante, empreint du pouvoir des légendes celtiques, reflète la nature farouche et mystérieuse de la sorcellerie. Les illustrations évocatrices des 78 magnifiques cartes transportent le traditionnel tarot Rider-Waite-Smith dans un monde peuplé de sorcières, d'êtres féeriques et d'histoires extraordinaires. Le livret explicatif de 216 pages vous expliquera comment invoquer l'aide des divinités, vous connecter aux éléments et d'insuffler de la magie dans vos tirages. Chaque carte, riche d'une sagesse à la profondeur inspirante, vous relie à vos sœurs sorcières à travers les âges. Voilà pour le texte. Donc il s'agit d'une magnifique boîte bien solide et qui s'ouvre sur le côté comme ceci, qui est magnétique. Et l'intérieur, comme vous le voyez, est également très joliment décoré. Donc la magie des ancêtres bat dans votre sang, sentez son pouvoir et libérez votre âme sauvage. Alors, donc j'ai simplement enlevé les emballages plastiques, mais je n'ai pas encore vraiment regardé ce tarot. Donc le tarot est accompagné d'un livre qui a une belle taille. Comme cela est indiqué dans la description, il y a 216 pages et à l'arrière, il y a à nouveau un texte avec quelques explications et une petite phrase ici d'encouragement à vous envoler avec vos sœurs sorcières dans le monde de la magie et la sorcellerie, où la magie et le tarot travaillent ensemble pour révéler les réponses que vous cherchez. Alors, de mémoire, ce livre a l'air d'être un peu plus succinct que le livre du Tarot of the Hidden Realm. Alors, pour commencer, première page avec une bibliographie de Julia Jeffrey, publication en 2023, et une première page avec une magnifique représentation d'une des cartes. Ensuite, un petit texte avec les remerciements, la table des matières,
Donc au commencement, le rassemblement et ensuite prendre son envol. Et pour terminer, quelques réflexions. Alors, première section d'introduction, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette image. Je la trouve absolument magnifique. Elle a été vraiment très, très bien choisie. Donc, introduction, 3 pages et première partie au commencement. Alors, les origines du tarot. Donc ici, Julia Jeffrey propose une courte présentation du tarot. Ensuite, deuxième chapitre, les premiers pas. Ok, donc il y a une courte explication de ce choix de Julia Jeffrey d'avoir imbriqué le tarot, le système traditionnel du tarot avec la magie celtique. Les éléments et ensuite comment réaliser un tirage. Donc une section intéressante pour les personnes qui débutent. Deuxième partie, le rassemblement avec les arcanes majeurs. Et à partir de la page 21, vous entrez dans les explications et le message qui est proposé pour chacune des cartes, avec ici la carte du fou. Donc, vous avez le nom de la carte, ensuite une courte description, oui, et ensuite une signification divinatoire. Ok, alors, donc à chaque fois, cette illustration de la carte en taille, en grande taille, et les 2 paragraphes. Ensuite, les arcanes mineurs avec quelques explications. Et les séries, le nom des séries a été changé. Donc vous avez les arbres qui sont équivalents au bâton et l'énergie feu, avec l'as d'arbre ici. Ensuite, l'eau pour les coupes, le ciel pour les épées et les pierres pour les pentacles. Ok. Et ensuite, 5e chapitre des tirages. Avec quelques tirages qui sont proposés. Et pour terminer, comment insuffler la magie dans le tarot. Ah, ok. Donc une courte section, mais qui sera certainement assez intéressante à lire et à découvrir. Ok, alors. Les cartes sont à l'intérieur de la boîte. Et les cartes étaient également recouvertes d'un plastique que j'ai enlevé. Alors je montre le dos des cartes. Voilà. J'avoue que je ne suis pas nécessairement très adepte de la couleur et même de l'illustration qui a été choisie. Maintenant, je peux comprendre un peu, connaissant un peu Julia Jeffrey, mais je trouve qu'il y aurait eu bien d'autres illustrations qui auraient peut-être qui m'auraient peut-être plu davantage, je vais dire. Alors, les cartes sont très très glissantes, comme la 2e édition du tarot du royaume caché. Donc personnellement, j'avais acheté la première édition et les cartes avaient une matière absolument fantastique, très très agréable. Et j'ai, avec regret aujourd'hui, revendu ce tarot. Et ensuite, j'ai racheté le tarot et j'ai eu une 2e édition avec ce même style de carte qui est qui a un reflet légèrement luisant, qui est plus plastifié et qui glisse beaucoup plus. Donc si vous avez le tarot du royaume caché, eh bien
La qualité des cartes est assez semblable et les cartes sont également relativement similaires. Donc vous avez l'image avec ici le nom de la carte dans ce petit espace mis en couleur et il n'y a pas de bord. Ok, alors je vais vous montrer les cartes. Donc la carte du faux pour commencer, je dois dire que j'aime beaucoup. Le magicien, j'aime vraiment beaucoup. Alors, pour les personnes que ça peut déranger, il y a un peu de nudité, donc je vous préviens. Comme par exemple ici avec Nick Neven, le numéro 2, pour la prêtresse. Alors, je ne sais pas si les noms vont être traduits dans le tarot en version française. The Queen of Elphamé. Oh, wow! Pour l'impératrice, et j'adore cette impératrice. L'empereur est devenu un arbre, ce qui est intéressant parce que assez souvent, c'est plutôt le hiérophante qui est représenté par un arbre. Donc ici, il s'agit de l'arbre de vie, numéro 4 pour l'empereur. Le hiérophante devient tradition et j'adore cette carte, j'adore le choix qui a été fait d'illustrer le hiérophante de cette manière. Je pense que c'est très approprié par rapport au tarot et j'ai hâte de découvrir davantage ce qui a motivé ce choix de la part de Julia Jeffrey. Les amoureux. Ah, ok, j'adore le chariot qui devient l'envol. Waouh, la force. Alors ça, c'est ce que j'adore chez Julia Jeffrey, c'est que le style est tellement vivant, il est tellement dynamique. C'est quelque chose qui personnellement me parle énormément. J'adore l'ermite, magnifique. Ok. Alors, la roue a également un nom qui a été modifié et est représenté d'une manière assez unique. Justice. Magnifique. Alors, le pendu devient l'initiation. Alors, ensuite, la mort. A priori, cette image ce n'est pas l'image que je préfère. Ensuite, tempérance devient le flux. Le diable est le dieu de la forêt. Très celtique, hein. Alors, la tour devient Elfstruck, l'éclair des elfes. Donc, pas mal de noms de cartes ont été modifiés. 18, l'étoile devient l'étoile ancienne, Ancient Starlight. Et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. 18, la lune devient l'enfant de la lune, Moonchild. Le soleil. J'ai tout un tas de souvenirs qui me reviennent en tête de quand je suis allée en Angleterre, quand je suis allée en Écosse, quand j'ai découvert tout cet univers très celtique. J'ai énormément de souvenirs qui me reviennent. Le jugement est devenu le renouveau. Tu viens, ma belle? Tu viens? Et pour terminer, le monde devient la terre. Alors, tu viens? Shana. Oh. Ma petite Shana se fait vieille. Et donc, elle a tendance à... Chut. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? À être un peu pot de colle. Alors, l'as d'arbre. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Le 2 d'arbre.
Donc 2 de bâton. Ok. 3 de bâton. 6 de bâton. Ok. Le 7. 8, 9, 10 de bâton. Les illustrations sont très intéressantes. Ah, les personnages sont aussi modifiés. Donc, le page de bâton devient Maid of Trees, donc la jeune fille des arbres. Le cavalier devient la sorcière, donc sorcière des arbres, cavalier de bâton. Oh, ma reine de bâton. Oh, je n'aime pas cette carte. Oh, je n'aime pas cette carte. Reine de bâton, la reine des arbres. Et le roi de bâton. Ok. Alors, l'as d'eau, l'as de coupe. Le 2 de coupe, le 3 de coupe. Ok. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. Oh, le 7 de coupe est magnifique. 8, 9, 10 de coupe. La jeune fille de l'eau, donc le page de coupe. La sorcière de l'eau, cavalier de coupe. La reine de coupe est magnifique, très, très celtique, folklore écossais. Le roi de coupe, magnifique, magnifique. L'as de ciel, l'as de cieux, l'as de ciel, je ne sais pas comment il sera traduit. Ace of Skies, j'adore. Le 2 d'épée, j'adore le 3 d'épée. 3 d'épée. Magnifique. Le 4 d'épée, j'aime vraiment beaucoup. 5 d'épée. Le 6. J'ai vraiment, vraiment hâte de me poser et de reprendre ce tarot tranquillement, de regarder les différentes cartes, de vraiment pouvoir me plonger parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait au niveau des cartes. Il y a beaucoup de symboles et il y a cette atmosphère et cette ambiance très celtique, encore une fois, hein, qui me rappelle ces moments où je suis allée en Grande-Bretagne. Ah voilà, le 8 d'épée est l'illustration qui a été reprise sur la boîte et le livre. 9 d'épée, oh, j'adore, magnifique. Le 10. Ok, 10 d'épée, je comprends pas trop, il faudra voir ce qui est indiqué dans le livre. Ensuite, la jeune fille, donc le page d'épée. Le cavalier d'épée. Oh, la reine d'épée est magnifique. Oh, elle est splendide. Oh, elle, je l'aime. Ah, et le roi d'épée. Ah, ok, ok, ok. Oh mon Dieu. L'as de pentacle. L'as de pentacle est absolument sublime. Oh, waouh. 2 de pentacle, oui.
Roi de Pentacle. Ok, très différent. 4 de Pentacle. Il y a quand même pas mal de résonance entre le tarot du Royaume caché et le tarot des Sœurs sorcières. 4 de Pentacle. Ce qui est intéressant et à la fois un petit peu dommage. 5 de Pentacle. Oh, wow. 5 de Pentacle. Ok. Ok, il y a vraiment matière à méditer, réfléchir par rapport à cette carte. 6 de Pentacle. Ok, là aussi très intéressant. Je vous laisse découvrir si jamais vous décidez d'acheter ce tarot. 7 de Pentacle. Ok. Oh, le 8 est aussi magnifique. 9 de Pentacle. Ok. 10 de Pentacle. Oui. Ok. 10 de Pentacle. Ensuite, le page. Le cavalier de Pentacle. Ok, cavalier de Pentacle. La reine de Pentacle. L'image que j'avais vue à l'intérieur de la boîte. L'intérieur de la boîte? Non, pas l'intérieur de la, non, pas l'intérieur de la boîte. Quelque part dans le livre. Et le roi de Pentacle, pas très fan. Ok, donc voilà le tarot des sœurs sorcières, le Witch Sister Tarot, que a priori je trouve absolument magnifique. Je trouve qu'effectivement il a une énergie différente du tarot du royaume caché. Donc le premier tarot de Julia Jeffrey avec Barbara Moore. Maintenant, je pense que ça va être assez intéressant de découvrir ce tarot et de voir peut-être quel est son univers et à un moment de pouvoir mettre cela en comparaison avec le tarot du royaume caché, voir éventuellement si c'est intéressant de pouvoir comparer les deux, pardon. Je pense que ça pourrait être un exercice assez intéressant et enrichissant. A priori, je trouve que voilà, il s'agit vraiment d'un magnifique tarot. Je ne suis pas déçue de mon achat. Il y a certaines cartes qui me déplaisent assez, mais en même temps, il y en a énormément d'autres qui me plaisent énormément, que je trouve très intéressantes, qui viennent apporter un point de vue très différent de ce que l'on retrouve habituellement dans le système du Rider-Waite-Smith sous de très nombreuses déclinaisons, mais aussi d'autres tarots qui s'écartent un peu plus. Maintenant, de prime abord, je dirais que c'est un tarot qui ne va pas être simple. Il va demander un certain temps, un certain investissement en temps, en études, en réflexion, peut-être prendre des notes, peut-être certainement lire le livre et faire peut-être quelques recherches. Tout d'abord, il est très spécifique à l'univers celtique, donc c'est important d'avoir une affinité ou en tout cas un intérêt par rapport à ces traditions. Ensuite, évidemment, eh bien, il incorpore le monde des sorcières et de la magie. Et ensuite, le tarot en lui-même est d'autant plus compliqué, entre guillemets, que pas mal de cartes ont été modifiées, que le nom des cartes ont été changés, aussi bien dans les arcanes majeures, mais aussi dans les arcanes mineures et dans les personnages. Voilà, pour les personnes qui ont déjà une habitude du tarot, je pense que ce sera un exercice, une gymnastique relativement facile à pouvoir acquérir. Maintenant, pour les personnes qui débutent, ça va certainement demander d'autant plus d'efforts et d'études. Mais voilà, je pense que ça va être intéressant de découvrir dans le livre pourquoi Julia Jeffrey a eu a fait ce choix de modifier le nom de pas mal de cartes finalement dans ce tarot. Je trouve que le tarot a une structure, c'est un système et le tarot est ancré dans une certaine tradition. Donc pour moi c'est important de pouvoir respecter cette tradition. Je pense que ça n'est pas nécessairement juste
de toujours modifier le nom des cartes qui peuvent nous déranger. Mais il y a quand même une certaine harmonie, je trouve, ici. Et comme je disais, je pense que ça va être intéressant de découvrir dans le livre quelle a été l'intention de Julia Jeffrey en décidant de modifier les noms de certaines cartes. Voilà, j'espère que cette découverte du Witch Sister Tarot, tarot des sœurs sorcières, vous aura plu. Et pour terminer, j'ai eu envie de proposer quelque chose d'un peu différent et j'ai eu envie de vous proposer un tirage pour apprendre à faire connaissance avec un nouveau jeu et notamment un nouveau tarot que vous achetez. Alors, étant donné les énergies que je sens par rapport au Witch Sister Tarot, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir amener dans ce tirage pour m'aider à mieux connaître ce tarot? Je dirais, je vais faire simple, parce que c'est un tarot qui est assez compliqué comme je disais. Je vais proposer un tirage en 3 cartes. Donc je vais vous donner le tirage, je le noterai en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, pour que vous puissiez le retrouver. Alors pour commencer, je pense que la première carte, ça me paraît intéressant de demander pourquoi es-tu arrivé sur mon chemin à ce moment. Je pense que c'est un tarot qui est assez spécifique, qui est assez unique, et donc je dirais que c'est la première question que j'ai envie de lui poser. Pourquoi es-tu arrivé sur mon chemin en ce moment? Donc ça, ce sera la première carte. Ensuite, la deuxième carte. J'ai proposé 2 options qui pourront parler en fonction de où vous en êtes. La deuxième carte, la deuxième question pourrait être: quel aspect de ma propre pratique viens-tu m'aider à découvrir pour les personnes qui sont novices par rapport à la pratique du tarot, par rapport aux pratiques magiques éventuellement aussi. Donc, quel aspect de ma propre pratique viens-tu m'aider à découvrir? Et pour les personnes qui ont déjà une certaine expérience avec le tarot et ou avec les pratiques magiques, quel aspect de ma propre pratique viens-tu m'aider à approfondir? Voilà, ça me paraît une seconde question que j'ai envie de poser à ce tarot. Et la troisième question que je voudrais lui poser, c'est, voilà, en lien avec la deuxième, quelle est la meilleure manière de travailler avec toi pour aller dans ce sens? Donc pour aider à découvrir ou bien approfondir cet aspect de ma pratique. Donc quelle est la meilleure manière de travailler ensemble pour aller en ce sens? Voilà, comme je disais, je vais noter le tirage dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Vous pouvez tout à fait utiliser ce tirage avec ce tarot si vous l'avez. Et si vous choisissez de l'utiliser par exemple pour poster sur les réseaux, eh bien je vous demanderai simplement à ce moment-là d'indiquer que ce tirage a été créé par moi, Vanessa Vaya, pour The Witch's Path, et donc me donner le crédit de ce tirage que j'ai créé pour ce tarot. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié passer ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt.